questionner contre le GOAT. Ah et en fait, comme je suis streamer, ça fait un truc un peu Le chelou. but, c'est de détrôner, mais c'est difficile. Allô? Le but, c'est de Hello, détrôner, mais c'est difficile. Ça va? ça va et toi? Hello. Ça va. Alors, je t'entends, mais je te vois pas encore. Ouais, j'essaye de comprendre. Ils ont changé plein de trucs. Et en fait, comme j'ai l'interface de streamer, c'est un peu. Ouais. Ils ont changé plein de trucs. Ouais, t'as vu, il y a plein de trucs qui ont changé. C'est plus compliqué qu'avant. Ouais, t'as vu, il y a plein de trucs qui ont changé. C'est plus compliqué qu'avant. Alors pourquoi je t'entends 2 fois? Ok, Je te vois. mute. Parfait, oui, moi ça va. Il y a juste C'est encore bon 2-3 trucs. Je crois que tout est bon. Ça va. Ouais. Moi, je te vois. Vous l'entendez bien, c'est bon? Attends, je demande si c'est bon. Oui. Ouais, c'est bon. Parfait. Go. Let's go. Et coucou, ça fait très longtemps. Hello, hello. Ouais. Ça fait plaisir de te voir. La forme, toujours. Mais ça fait très plaisir. Plaisir partagé. Alors, c'est toi l'homme capable de ça? Je suis totalement perturbé par l'interface. Il y a plein de trucs. Il y a marqué chat partagé et tout. Je sais pas ce que c'est. Ouais, t'as vu? Ouais. Clique sur rien. Moi, je clique sur rien. J'ai rien touché. Je suis là. Laisse comme ça, tout va bien. On laisse. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Otaku? Alors, on m'appelle beaucoup Otaku. Mon vrai pseudo, c'est SuzuCube, normalement. Et je suis micro-influenceur. Ok. Et du coup, T'as quel âge? je micro-influence. Je suis né en 1984. Comme ça, on dira pas que je mens ou quoi que ce soit. Malik, c'est pas Carapuce, ça! T'abuses! Est-ce que t'as vu que c'est Carapuce, Malik? Il est vert! En plus, c'est mon Pokémon préféré. Après Pikachu. Tu cherches la merde, Malik. Malik, il cherche la merde ce soir. Il a cassé son téléphone, il est énervé, il se venge. Ah, Malik, c'est pour ça. Dommage. Je voyais du bleu, désolé. Non, c'est pas du bleu. Qui coupe ses aigus, ça évitera les échos. Pourquoi j'ai des échos? Moi, j'entends pas d'écho. Moi non plus. Est-ce qu'on peut savoir, s'il te plaît, ton signe astrologique? Je suis né en août. Non, mais dis-nous ton signe astrologique. Fais pas le mec trop mystérieux, attention. On est tendu un peu semaine dernière, on avait que des mystères, on est tendu. C'est quoi ton signe astro? Mais si vous connaissez si bien les signes astrologiques, si je dis août, vous devrez directement dire que je suis lion. Non, mais moi on n'y connaît rien en signe astro. C'est juste pour savoir si t'es... Vas-y, t'es quel signe astro? Lion? Je suis lion. Mais c'est red flag, hein. D'accord. Ouais, les filles qui jugent sur mon signe astro, c'est red flag. Ça veut dire que, regarde, par exemple, moi, il y a une fille qui m'a dit, ouais, les taureaux, c'est tous des trompeurs. Donc, elle sort pas avec des mecs taureaux. C'est vrai? Bah, je sais pas si c'est vrai. Non Ouais, non, c'est vrai, les taureaux, très mauvaise réputation, les taureaux. Mais c'est une dinguerie. Ça veut dire que sur Terre, t'as 1/12 des hommes, parce qu'ils sont nés à telle période, c'est des trompeurs. Et attends, pourquoi t'acquiesces? Moi, j'écoute ce que tu dis. Non, en vrai, c'est du second degré parce que c'est ma phobie aussi, les gens qui jugent sur le signe astrologique. Ah, ça me rassure. Ça me rassure. Est-ce que là, je suis en train de dire... J'y connais rien. Donc ça, je rigole depuis tout à l'heure, mais je sais pas les distinctions entre les différents signes et tout. Ça m'intéresse pas de tout. Eh, Doudou, 78, si mon signe astrologique, c'est le rat, ça veut dire que je suis un rat ou pas dans la vraie vie? Non. C'est une question, je sais pas. Vu que je suis rat-lion. C'est joli, hein? Les taureaux, c'est des buveurs d'eau aussi, et il paraît qu'ils ont besoin de dormir la nuit. Tu crois, SLM? Tu penses? Mauvaise réputation, hein, les taureaux. Alors, est-ce que tu peux faire le L de Loli, s'il te plaît? Le L de Loli? Ouais, attends. Donc, le L de Loli, mais attends, j'ai un mètre en même temps. Donc, on va faire le L. Ok, donc c'est bon, j'ai le L de Loli et ça fait... Oh, ça fait... Mais c'est une dinguerie. Ça concorde? Ça fait 14,5 cm en fait. Bah, vous n'allez pas voir, mais ça fait 14,5 cm. Ok, donc tu confirmes que... Il manque un centimètre, mais ça fonctionne. Ok. Ça donne une idée. D'accord.
Ok. Ok. Alors, ce soir, est-ce qu'on peut répondre à... est-ce que tu vas répondre à toutes nos questions sans tabou? Est-ce que je peux demander une compensation financière pour répondre à toutes les questions? Non, non, non. Il n'y a pas de ça ici. Ah, bon, ben, exceptionnellement, ben, ouais. D'accord. Alors, le rat, un signe chinois veut dire soyeux, propre et très famille. Propre, ouais, je me douche 2 fois par jour. D'accord? Très famille? J'ai pas encore de famille, il faut que je trouve une femme pour faire des enfants. Ouais, mais est-ce que tu es proche de ta famille sur... Oui, très. Les frères et les sœurs et papa et maman sont mes dieux. C'est bien, c'est important, mine de Oui, rien, c'est très. important. Bah, c'est eux qui m'ont donné la vie, c'est eux qui m'ont élevé, c'est avec eux que j'ai grandi. Arrêtez avec les tout signes astro, arrêtez, on s'en fout en vrai. Moi, Ah, je suis né il y a une début question, août. il y a une question très pertinente. Oui, Est-ce que tu aimes mes mains? j'adore. Mais j'ai déjà dit, les longs doigts, c'est quelque chose que je kiffe. Je suis informaticien en plus. Je tape. Merci. En plus, t'as vu, j'ai fait quelques petites décos et tout dessus pour que on les voie mieux. Les catégories fav, PH. En ce moment, j'aime bien asiatique, tout simplement. Asiane. Après, je change. Ok. Je change, ça dépend. D'accord. Il ment. À quel Comment sujet ça, il je ment? mens? Tu veux quoi? Tu veux ma catégorie hentai? Non, on veut de l'honnêteté. Hein. Moi, je suis honnête. Ok. Je suis honnête? Non, je sais, mais c'est lui qui insinue que tu mens. Ah, Là, il ment pas. Ok, là, tu mens pas. Attends. Là, il ment pas. À quel niveau j'ai menti, du coup? J'aimerais bien savoir, parce que je comprends de moi-même. Sur les doigts? Ton jeu vidéo du moment? En ce moment, je joue à Dragon Age The Veilguard. D'accord. Non, mais hentai, ouais, mais tu vois, c'est marrant, mais pas pour ce LeBron. LeBron James, qui est joueur de basket, hein, c'est un joueur de basketball. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà utilisé une pompe à serpent? Bah non, par contre, ça avait déjà passé par l'esprit, je me suis posé la question de ce C'est que vrai? ça ferait. T'as hésité? T'es tombé sur une pub et tu t'es dit si je peux commander. Mais en fait, ça fait trop de bruit. Enfin, ceux qui sont électriques, ça fait Ah ouais? et ceux qui, voilà. Bah comment dire? J'aime bien les jouets, et donc il y a une boutique de jouets en Martinique où je connais très bien la gérante, et du coup, elle m'a déjà montré un peu tous les jouets qu'il y a. Voilà. D'accord. Ah, et ça fait du bruit donc? Oui, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, et alors t'as celui qui se pompe comme ça, qui fait pas de bruit, ça fait. Voilà. Et après, t'as la version électrique où t'as une petite pompe qui tourne et ça fait. Mais j'ai jamais testé. Voilà. Mais t'as déjà acheté des sextoys? Ah oui. Ah oui. Plein. Ouais. D'ailleurs, T'en as combien je veux donner un conseil. Si vous achetez des vaginettes, hein, ça s'appelle comme ça, faites attention à bien les nettoyer à l'intérieur, sinon ça moisit dedans. Voilà, avec l'humidité. Ah oui, tu me l'avais déjà dit. Il est pas ouf. Voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que t'es célibataire? Oula, je compte plus maintenant, mais 1 an et demi, je pense. Ouais, ça doit être ça. Ok. 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. D'accord. Mais 1 an et demi ou rien du tout, ou t'as eu des aventures? Qu'est-ce qu'on appelle aventure? Alors, j'ai eu des flirts, mais j'ai bang personne, voilà. J'ai pas fait de salade de fruits avec qui que ce soit. Ok. Ah, tu mens encore. Comment ça, je Pourquoi mens? vous êtes contre lui comme ça? Mais en fait, les bougs, ils veulent pas croire que je n'ai pas couché avec une femme depuis 1 an et demi. Déjà, en VR, ça compte pas. En VR, ça compte pas. Ensuite, il y a quoi d'autre qui peut compter? Tu vois, je vois même pas. À part la VR, mais VR, c'est pas de la salade de fruits, donc ça marche pas. Cet été, il était avec quelqu'un. Mais vous en savez des choses. Bah oui, mais oui, j'ai ma crush. J'ai eu ma crush, ouais. Mais c'est pas pour autant que j'ai couché avec elle, donc... Raconte avec Onei, ta collègue et ta voisine. Ah, il y a une suite avec la voisine ou non? Ma voisine.
Ouais, bah Yacine, c'est ma voisine, donc elle est tout le temps là. Mais moi, c'est toujours non ferme et définitif, tu vois. Je vais pas D'accord. changer. Je vais pas changer. En fait, en gros, si je fais une salade de fruits avec quelqu'un, moi, je veux que ce soit quelqu'un avec qui je sois bien et que il n'y ait pas de problème derrière qui arrive et tout ça. Euh, Ma voisine, déjà, elle a un homme. Tu vois, rien que ça, Ouais. c'est niet. Non, Tu vois, ça. elle a pas Ouais. moyen. Tu vois, elle peut faire tout ce qu'elle veut, c'est niet. La nouvelle Mm. voisine, il y a tout le temps des voisines. En fait, je sais pas, moi, les filles, elles aiment bien venir voir, elles aiment bien me parler. Et, ben, des fois, je sens que c'est un peu flirty. Donc, en général, quand c'est comme ça, je fais attention, sauf si elle me plaît, en fait. Mais si elle me plaît pas, j'évite de jouer avec, tu vois. Ta voisine a volé l'un de tes Ouais. caleçons. D'accord. Dans mon chat, ils me disent que ma voisine a volé un de mes caleçons. T'as une nouvelle voisine? Nouvelle, non, elle était déjà là, mais elle me parlait pas avant, en fait. Elle me parlait pas Donc avant. enfin, c'est récent, elle te parle. Elle est Ouais. célibataire, elle, ou elle est en couple? Alors, je la connais pas vraiment. Je sais qu'elle a un enfant, mais je crois qu'elle est célibataire. Ouais. Ok. Et Je crois qu'elle est elle te plaît célibataire. ou? Non, elle me plaît pas. D'accord. Elle me plaît pas Ok. ni je veux dire spirituellement, ni physiquement. Donc, Mhm. après, c'est une jolie femme, mais elle est pas dans mon style. Elle est pas dans mon style. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du premier date au McDo? Le premier date au McDo, bah écoute, j'aime beaucoup les McDo, donc c'est pas quelque chose qui Mhm. me choquerait déjà. Et je veux Ouais. absolument un menu Attends, je enfant. te coupe. Oui, Attends, je te coupe. oui. Non. Est-ce que tu manges que des hamburgers et que des frites? Non, Non? c'est Tu manges de bizarre. tout. Bien T'as sûr, pas oui. d'allergie alimentaire, ni de Non, phobie en plus, alimentaire. je suis pas compliqué. Je mange vraiment tout, et j'aime bien découvrir des nouvelles Ah, saveurs. ça va? J'aime bien le Génial, t'es sucré-salé. curieux. Ouais, j'adore Mhm. tout. Mais manger que des frites Ok. et des hamburgers, je pense que t'as une carence alimentaire à un moment, donc ça marche pas. Non, il y a des gens qui ont ce régime alimentaire, ils sont toujours en vie. Ouais, j'ai vu, il y a un mec qui mange que des Big Mac même aux États-Unis. C'est ouf. Ouais. C'est ouf, hein. Ça doit être triste la vie en mangeant toujours la même chose. Bah, il avait l'air très heureux et il a vraiment l'air Ouais. très heureux. C'est ce qu'il kiffe le Tant plus, mieux. donc Et est-ce qu'il avait l'air en bonne santé? il était. Bah, curieusement, il était assez svelte, un peu comme moi, mais il avait pas l'air d'avoir de Ouais. problème de santé particulier. Ouais, tu chercheras, c'est un mec qui mange que des Big Mac depuis qu'il est petit, quoi. Il mange que ça tout le temps, tout le temps, tout Ok. le temps, Ok. D'accord. Euh... Posez des questions. tout le temps. C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire au mangeur de McDo, là. Ah ouais? Joyeux anniversaire à lui. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, en plus. D'accord. Ouais. Vous avez pas de questions, T'as vous quoi êtes comme timide espérance ce de vie soir. si tu manges que des Big Mac 23 ans? Aucune idée, Camille. Non, Alors? genre, il a 50, il doit avoir 60 ans maintenant, le gars. Mais tu chercheras sur Google, tu Il a... verras. Ouais, je reste sur le nez. Est-ce que... Est-ce que t'es le genre de mec qui... Par exemple, si t'invites une femme au McDo qui te plaît Hmm. au premier date, est-ce que Oui, tu attends quelque chose en retour? rien du tout. Moi, si je. Déjà, Non. je vais l'inviter parce que si je la fais venir, je sais que c'est un plaisir de recevoir, c'est un plaisir de se faire inviter. Donc, déjà, je vais Mhm. l'inviter. Et en plus de ça, au McDo, la somme elle est assez basse, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais en fait, si je paye pour le resto, c'est le plaisir d'être au resto avec elle que j'attends. En fait, ce que j'attends d'elle, c'est juste que pendant ce resto, qu'on passe un moment agréable. Après, si elle veut pas rentrer chez Génial. elle, Ok. pas rentrer chez elle, Demi-sou si c'est une ça MILF m'est égal en directe vrai. dans son lit. Ok. Genre, c'est pas, tu vas inviter une femme dans un resto de ouf parce que t'attends une soirée de ouf en contrepartie. Non, ça marche pas comme ça. Ok. Si je veux une soirée de ouf, je vais directement aller la voir et lui dire, voilà, est-ce que voilà, ouais, je suis très attiré par toi, je trouve que t'es magnifique, je sais pas qu'est-ce que tu penses de moi. Normalement, avant, j'aurais vu des signes qui font que je vois si je lui plais ou pas. Et si je lui plais, je dirais, Mhm. est-ce que ça te tente de venir à la maison et qu'on passe une petite soirée romantique ensemble, tu vois. Je vais y aller direct, je vais pas D'accord. offrir un resto à 500 balles en me disant derrière, ah bah si je lui ai offert 500 balles de resto, elle va venir coucher avec moi. Je trouve même ça Mhm. impoli, c'est-à-dire que je considère que je peux acheter l'amour d'une femme. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Ou
peut-être ça fonctionne comme ça avec certaines, je vais pas dire le contraire, mais c'est pas ce que je cherche dans ma relation derrière. Dans ma relation, j'ai envie de le faire avec quelqu'un avec qui je suis bien et que cette personne soit bien avec moi. Très bonne réponse. Très très bonne réponse. Là, on a mis le McDo comme lieu de premier date, mais pour toi, le premier date idéal, qu'est-ce que ce serait? Se pose pas de questions. Un date, ça fait longtemps que j'ai pas eu de vrai date. Écoute, mais si tu devais faire les choses là en grand avec quelqu'un pour qui t'as envie que ça se passe bien, j'irai avec elle au jardin de Balata parce que en fait j'aime bien l'extérieur, pouvoir se promener, entendre la nature, les colibris, les oiseaux. Ouais, dans un beau jardin paysager en fait. Voilà, pour se promener. J'ai pas envie d'aller dans un cinéma où il y aura du bruit pour se discuter et tout, pour se rencontrer, voilà. J'ai pas envie d'aller dans un resto non plus. On peut aller au resto après le jardin, mais le date lui-même, dans un jardin assez grand où tu peux te promener avec la personne, la voir à tes bras, où tu peux essayer de lui prendre la main, si elle veut pas, ne pas la toucher aussi, bien sûr. Mais ouais, c'est... Mon premier date, ce serait ça, dans un beau jardin paysager, tropical comme jardin. Parce que je suis aux Antilles. Ok. D'accord. Le plus beau cadeau selon toi que tu aies offert à une femme. Que tu regardes le plus. Le plus beau cadeau que je ferais? Que tu as fait jusqu'ici à une femme. Que j'ai fait à une femme jusque-là. C'est pas forcément quelque chose qui a beaucoup de valeur. Hein. C'est le plus beau selon toi, le plus beau cadeau que tu aies fait à une femme. Ben, je dirais qu'elle était très loin de moi et d'avoir pris un avion et d'avoir voyagé et d'être venu en surprise lui dire voilà, coucou, je suis là. Et à un moment où dans sa vie, c'était pas la joie. Et de lui avoir apporté du bonheur de cette manière, pour moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai fait et je pense pour elle aussi. Sinon, en termes de valeur monétaire pure, une console de jeu collector qui coûte à peu près 400-500 euros. D'accord. Il y a quelqu'un qui est là pour te descendre toute la soirée. Il paraît que tu as dit qu'offrir ton temps, c'est déjà un honneur pour une femme. Oui. C'est vrai, t'as dit ça? Des fleurs. N'a pas acheté la barre de pole dance, donc t'as rien à dire. C'est vrai parce que, en fait, j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie. Et je peux pas le partager avec tout le monde. Donc si il y a une femme avec qui je partage la majeure partie de mon temps, que je passe beaucoup de temps avec elle, ben oui, c'est un honneur pour elle parce que ça veut dire qu'elle compte plus que toutes mes autres activités que j'ai dans ma vie, y compris mon entreprise. Donc c'est vraiment un honneur. Alors, la plus belle chose que je peux offrir à une femme, c'est mon temps. C'est vraiment mon temps et d'être là pour elle. C'est ce que tu as de plus précieux finalement. Oui. Ton temps. Le temps, c'est ce qu'il y a le plus précieux, c'est quelque chose qu'on peut pas récupérer en plus. C'est quelque chose, ça s'écoule avec le temps. Tu peux pas récupérer ton temps. L'argent, tu peux en faire. Je m'en fous ça. L'argent, je peux en créer, tu vois. Le temps, je peux pas en créer. Je peux pas arrêter le temps, tu vois. Donc si je passe mes week-ends avec toi, et avec toi, c'est que c'est toi qui es spécial pour moi. Et donc oui, effectivement, c'est un honneur que je t'offre mon temps. Mais c'est quelque chose qui vient avec l'âge, parce que moi, j'ai 40 ans maintenant, donc je vois les choses autrement, en fait, aussi. Attends, quelqu'un encore très bien informé sur toi nous dit que ta crush veut une barre de pole dance et tu refuses de lui acheter. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Oui, il se défend bien. Hein. Pourquoi? Parce que c'est ma crush et c'est pas ma copine et c'est pas ma femme. C'est pas ma femme, c'est pas ma copine. C'est une femme qui s'intéresse à moi. Et tant que la relation sera pas plus engagée, eh ben non, je ne vais pas acheter une barre de pole dance. Ça coûte 200 euros, je crois, ou 200 ou 400 euros. Je vais pas acheter une barre de pole dance à une femme. D'autant plus que si je le fais, c'est dans l'espoir de me faire bien voir de ma crush. C'est pas, je pense pas que ce soit bien en fait, tu vois. Je pense que si c'est trop tôt. Pour moi, oui. C'est trop tôt pour, ouais. Ok. Pour moi, oui. Mais après, si la relation était engagée et que c'était officiellement vraiment ma copine, ce serait avec un grand plaisir. Je l'aiderais dans toutes ses activités. Je l'aiderais immédiatement. Je veux que ma femme et ma copine ou ma femme, je sais pas comment on le dit, qu'elle soit bien et qu'elle soit vraiment tout ce que je peux faire pour la rendre bien, je le ferai.
Et d'autant plus si c'est Il est chaud monétaire, le c'est pas charreau un problème. aujourd'hui. Ok. Dans Non, le bonne chat, ils réponse. m'embêtent en même temps, Tu, ré- ils font des tu TTS. réponds très bien. Une autre question. Oui. Est-ce que tu restes ami avec tes ex? Attention, sujet très tabou ici en ce moment. Est-ce que tu restes ami avec tes ex? Et je sais que c'est un sujet tabou. C'est dur à répondre. Ami, c'est vraiment ami ou c'est garder contact? Parce que déjà, les deux, pour moi, c'est pas la même chose. Donc, on va commencer par la Est-ce que tu première gardes... question. Est-ce que je reste ami avec mes ex? Je vais dire jusque-là, c'est pas arrivé. Après, j'ai 3 ex. Donc, jusque-là, c'est pas arrivé. Voilà. Est-ce que je garde contact avec mes ex? Je n'ai pas bloqué mes ex. J'ai pas bloqué mes ex ou quoi que ce soit. Cela dit, je ne contacte pas mes ex et elles me contactent pas. Voilà. Après, il peut arriver que je D'accord. les croise parce que je suis en Martinique, donc je peux les croiser. Je vais dire bonjour, je vais lui parler un peu, je vais lui demander si ça va, mais ça va pas plus loin, quoi. Donc, admettons plutôt si je te mets dans une mise en situation, Ouais. si tu es en couple avec une femme, que ça se passe très bien, que Ouais. vous êtes amoureux, Mhm. tout va très bien. Mais que tu es en contact régulier par message avec tes ex et qu'elle te dit que ça la dérange et qu'elle est très mal à l'aise avec ça. Mhm. Comment tu réagirais? Je coupe tout contact avec mon ex. Je demande même à ma copine si elle veut, tiens, tu peux la bloquer. Et je vais plus y toucher. Par contre, juste avant, je voudrais quand même expliquer à mon ex que lui dire, voilà, ma copine, ça la dérange que je te parle. Nous, notre histoire, elle est terminée. Toi, je sais pas si elle a avancé ou pas, ça c'est notre histoire. Mais je lui dirais, moi, pour avancer, j'ai besoin que tu ne sois plus du tout dans ma vie. Et j'ai rien contre toi. Je te souhaite que du bonheur. Mais moi, ma copine, ça la dérange. Et elle, c'est mon tout actuellement. Donc, si ça la dérange, je ne vais pas continuer à faire quelque chose qui lui fasse mal. Ça, c'est beau. Ben, c'est beau, ça me paraît normal. J'ai déjà demandé, Malf. Ça me paraît normal parce qu'en fait, si tu es avec quelqu'un que t'aimes et que la personne est à côté de toi et qu'il y a quelqu'un qui a eu sa chance dans ta vie dans le passé, elle a eu sa chance, cette personne, mais elle n'est plus dans ta vie. Donc, pourquoi je privilégierais? Parce que je dois faire un choix. Soit je privilégie mon ex, soit je privilégie ma copine. Dans quel cas j'ai privilégié mon ex, tu vois? C'est juste de la logique pure, en fait. C'est juste. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Il y a Alter Ego avec la Comment? question. Attends, on va faire dans l'ordre. Comment tu réagirais si une femme te disait que tu avais un petit serpent? Bah, je lui dirais tout simplement que, de toute façon, le serpent n'a pas besoin d'être gros parce qu'on peut découvrir ensemble ton point G ou tu peux me dire où est ton point G et on va le stimuler ensemble avec les doigts. Les longs doigts, justement. Par exemple? Et du coup, non, ça me ferait rire, en fait. Ça me ferait rire. Il s'est entraîné, c'est pas possible. Tu t'es entraîné, hein? Je suis pas entraîné, je suis naturel, c'est différent. Mais ça rend tout très... C'est très beau ce que tu dis. Tu réponds très bien. Alors, il paraît, quelqu'un a dit, j'ai entendu dire, que tu avais 249 abonnements OF. C'est vrai? Le gars, il est tellement bien renseigné. Compte, on veut ta messe. Mais oui, j'ai bien... C'est fou. C'est exactement ça. Hier, j'avais 249 abonnements OF actifs. Et 281, je crois, abonnements actifs et inactifs. D'accord. C'est beaucoup, non? C'est énorme. C'est énorme. Je sais même pas c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est fou. D'accord. Donc, tu as découvert que tu en avais 249, c'est-à-dire que tu scrutes pas les nouveautés, t'es pas à fond dessus, genre tu t'abonnes, tu regardes et après tu... Non, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, mais on va dire que j'ai pas flirté, mais j'ai fait des speed dating avec une créatrice de contenu qui m'a... En fait, je savais pas ce que c'était OF. Enfin, je connaissais pas, j'avais des a priori. Et en fait, elle m'a offert un abonnement dessus pour que je vois comment c'est. Et donc, j'ai regardé tout. Oui, quand t'avais appelé, tu nous en avais parlé. C'est vrai. Et en fait, ce qui s'est passé, et depuis que tu as découvert ça, tu as le clic facile. Ben, en fait, je reçois des messages tout le temps de plein de filles et je m'offre tout le temps des abonnements. Du coup, à chaque fois que j'ai un abonnement, je clique, je regarde et puis voilà quoi. Okay. Et à force, je suis à 200. D'accord, donc c'est pas 249 abonnements que tu as payé, c'est 249 abonnements qu'on t'a offert. Ouais. D'accord.
Bon, ça fait la différence, sinon ça ferait beaucoup d'argent. Non, mais 200, je crois que c'est quoi? C'est 5 euros minimum. Il y en a jusqu'à 15 euros. Il y en a même à 30 euros, j'ai vu. À Ouais. 1500 euros par mois, c'est ingérable. Ouais, En plus, on peut c'est pas regarder tout ça. énorme. Ouais, on est d'accord. Ça sert à, Ouais, ça puis il sert faut à le temps aussi. Ouais, voilà, 249 abonnements, il faut du temps aussi, hein. Ouais. Ça ferait 1250 euros par mois. Qui a calculé ça? Et il veut pas payer une barre. Ben, c'est Bibi. Écoute, si t'as un endroit où on peut avoir des barres de pole dance gratos, non, faut pas que je dise gratos. Du coup, ton budget mensuel pour les plateformes privées comme ça, il est de combien? De zéro? Il est de 0 euros, ouais. Et, Zéro. Tu en as payé aucun. Alors, ça m'est déjà arrivé de payer parce que, en fait, un jour, je rigolais avec. Enfin, un jour, j'étais sur le stream d'une créatrice de contenu et elle disait: Ouais, Otaku, c'est un gros radin. Il a jamais sub une fois à ma plateforme de contenu privé. Et ouais, j'étais en mode: Mais non, mais c'est parce que c'est trop cher. Et puis elle a fait: Ah ouais, c'est trop cher. Puis elle a passé à 0,99 €. Elle a fait: Vas-y, là, c'est 0,99 €, tu vas pas t'abonner. Et du coup, je me suis abonné. Donc, Ok. à ce moment-là, j'ai payé. Mais c'était dans le Les meufs délire. l'appellent Parce que c'est Otaku marrant. Chan dans le milieu. D'accord. Alors, est-ce que t'es plutôt fêtard ou casanier? J'étais fêtard, mais je suis plutôt casanier maintenant. Ouais, je suis plutôt casanier. Mais le truc, c'est que je sais que quand je suis avec une femme et que je suis avec ma copine, j'aime bien aller dans des bars avec elle, un peu lounge, tu vois. Aller à Ouais. la plage, dans des bars de plage, tu vois, des trucs comme ça. Mais j'aime bien quand c'est chill, tu vois, avec ma go. Mais aller dans une fête où tu danses, où je connais personne et tout, c'est de la musique partout, en boîte de nuit, c'est plus du tout mon truc, en fait. D'accord. Mais ça m'empêcherait pas d'y aller si j'étais invité. Je sais pas, ça dépend du contexte. Mais de manière globale, je dirais quand même plutôt casanier. D'accord. Rêve-t-il du Macumba Club? C'est quoi le Macumba Club? Je sais pas. Tac tac, le Macumba Club. Raconte anecdote avec ton ex qui a fait caca C'est quoi, sur le Malik, palier le des Macumba Bourgois Club? Bourg en moins. Non, Yuri. Vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Euh, Bah, visiblement, non, Malik. Est-il fleur de peau ou macho? est-ce que Fleur j'ai de l'air, peau ou est-ce que macho? j'ai l'air macho comme ça? Je vais arriver, je vais faire le macho comme ça. Je vais faire ouais, ouais. Je sais même pas faire le macho, tu vois. Comment tu fais le macho? Ouais, non, dont t'as pas l'air macho. Je sais pas faire le macho. Ouais, je suis un gros mec, je suis un vrai mec. Moi, je suis un mec, le vrai. Tu vois, moi au lit, je vous retourne. Non, je sais pas faire le Combien macho. de fois il s'est... Qu'est-ce que c'est que cette vieille expression s'effleurer le fleuret? Waouh, combien de fois il s'effleure le fleuret? Alors, j'ai pas de réponse. Par Allez, contre, par semaine. ce que je peux te dire, c'est que j'adore faire du basketball avec LeBron James le matin et le soir tous les jours. Si ça te Ah va ouais, comme quand même. réponse. D'accord. Ben, ça me Bah, paraît avec normal comme. 249 abonnements, en vrai, t'as de quoi faire. Je préfère avec la VR. Par contre, j'ai déjà payé des abonnements Ah, de contenu de vidéo en VR. Ça, ouais. ton Disney préféré? Putain, là, comme ça, je dirais réponse. Non, pas réponse. Mais celle qui est Mérida avec Mérida. Qui a les cheveux rouges et qui a plein de boucles. Mérida, c'est. Putain, j'ai oublié. Bah, c'est malin, hein. Pour mon Disney préféré, Mérida, elle est dans. Rebelle. Rebelle, ouais, Rebelle. c'est pour ça que j'ai dit réponse. Rebelle, Bien vu, merci. Julie. Rebelle, rebelle, rebelle. Alors, il y a une histoire d'une Rebelle, ex t'es con. qui a fait caca sur le palier des bourgeois. Ah, mais putain, là, il me harcèle avec ça dans mon chat. Qu'est-ce que c'est? Bon, pour la faire court, Ouais. j'ai une ex que j'ai rencontrée en Martinique et qui a fini par partir en France. Voilà. Et arrivée en France, elle avait
changé de type de fréquentation. Elle fréquentait un peu la bourgeoisie de Paris, voilà. Et un jour, elle était invitée à un anniversaire chez je vais dire ça, un petit bourgeois, avec un appartement. Alors c'est en bas, je crois que c'est dans le 2e arrondissement, avec un appartement où tu voyais la Tour Eiffel au dernier étage, genre au 4e étage, comme ça. Et moi, je suis venu avec elle, parce qu'à la base, c'était elle qui était invitée. Et les gars là-bas, bon, je pense qu'ils avaient des vues sur elle, ils étaient pas trop contents qu'il y ait un Antillais, parce qu'elle est antillaise, hein, donc voilà, qu'il y ait un Antillais qui soit dans le coin. Du coup, ils étaient en mode, oui, en Martinique, est-ce que vous dormez dans des cabanes, dans les cocotiers? Enfin, ils disaient un tas de trucs un peu limite, tu vois, un peu limite pour me descendre. Donc moi, je réponds, puis je vais dire ça à ce moment-là, c'était déjà... Non, c'était ma copine à ce moment-là. Je vais dire ça à ma copine, du coup, et ma copine, elle dit que c'est pas vrai, et elle se rend compte, en dehors de la pièce, qu'effectivement, il parle comme ça dans son dos. On était un peu bourrés et tout, du coup, on s'est barré de la pièce, et en fait, en se barrant, elle était vraiment pas contente, et en arrivant sur le paillasson, elle s'est accroupie, elle a chié, et on s'est barré en courant. Voilà. C'est pas super drôle comme anecdote, je sais pas pourquoi ils voulaient ça, mais c'est... voilà. Et donc elle a chié sur le paillasson des gars, et voilà, en imaginant leur tête, en ouvrant la porte, en regardant, mais c'était pas malin en vrai comme move, tu vois, mais bon. Voilà. D'accord, ben merci de nous avoir raconté cette anecdote. Bah ouais, mais elle est nulle l'anecdote. Je crois que Bibi veut te descendre un petit peu ce soir, donc il met le doigt sur des petits trucs. Et il tient à son titre. Bibi, c'est Alter Ego, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, il tient à son Ouais, titre, c'est lui. pour ça. Bon appétit, bien sûr. Ta commu est en colère, tu mens trop. Je suis leur porte-parole. D'ailleurs, oui. Il a demandé aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions ce soir, Bibi, pour toi. C'est combien de fois t'as menti pendant ce speed dating? À ma connaissance, 0 fois. Ouais. 0. 0. Ça sert à rien de mentir en fait. Je sais que je suis particulier en fait. Je sais que je suis pas conventionnel, mais j'ai pas intérêt à mentir, non. D'accord. Donc t'as été 100% honnête avec nous et... J'ai été 100% honnête. Et tu sais quoi? Je vais même aller encore plus loin dans l'honnêteté. Ouais. Et t'as posé une question sur la main. T'as posé une question sur la main. Et j'ai répondu que j'aime bien les très longs doigts. C'est vrai. Et tu as dit, je les ai décorés, tu as vu. Et j'ai pas répondu. J'ai rien dit. Parce que, en fait, personnellement, je ne suis pas fan des tatouages. Mais je ne vais pas, par politesse, je vais pas dire je n'aime pas, tu vois. Je vais tout simplement ne pas émettre d'avis. Et certains vont considérer que c'est un mensonge par omission. Moi, je considère que c'est du bien savoir-vivre et que je ne peux pas me permettre de dire à quelqu'un que je n'aime pas parce que j'ai pas envie de la mettre dans un mauvais mood. Donc, je préfère ne rien dire ou tourner la question autrement. Voilà. Donc, si c'est ça qui est du mensonge par omission, c'est pas du mensonge. C'est de la politesse, tout simplement. C'est mon avis personnel, mais c'est pas quelque chose que je vais partir avec quelqu'un parce que je veux pas lui faire mal en face. Et que, de toutes les façons, Ok. c'est pas mon choix. Voilà. D'accord. Donc du coup, quelqu'un te demande les doigts, pourquoi j'aime bien. Tu n'aimes pas les tatouages. Pourquoi tu n'aimes pas les tatouages? Alors, moi, je suis compliqué. Et en fait, je suis compliqué de base. Et par exemple, j'aime beaucoup la symétrie, tu vois. J'ai beaucoup aimé la symétrie. Donc, ça va me faire tilter de voir une main tatouée et pas l'autre. Et c'est personnel, tu vois. Pareil, j'aime beaucoup les dessins, mais les dessins, c'est très personnel, tu vois. Je crois que c'est un papillon que tu as, si je dis pas de bêtises. Le papillon n'est pas un animal qui, moi, me parle spécialement. Ce serait une Triforce de Zelda, par exemple, je serais en mode « Ah ouais, trop bien, Triforce Zelda !» Mais le tatouage est vraiment personnel. Donc, je suppose que pour toi, le wild et le papillon ont une signification. Mais pour moi, ils en ont aucune. Donc moi, tout ce que je vois, c'est une main tatouée avec marqué Wild, W-I-L-D, et un papillon. Et moi, ça me parle pas, tout simplement. Et après, les tatouages, il y a le côté aussi définitif. Mais je suis pas du tout dans la culture tatou, en fait. C'est pas quelque chose que je comprends. Ok. En fait.
Même si j'adore les Donc tatouages. tu n'en as pas et tu n'en auras jamais. Je n'ai pas de tatouage. Par contre, on m'a toujours dit de ne jamais dire jamais. Parce que j'ai toujours pensé me dire que peut-être qu'un jour je me ferai une Triforce. La Triforce, c'est les triangles de Zelda au niveau du poignet, un petit tatouage. Ouais. Mais je pense pas que je me tatouerai tout le bras. Après, on sait jamais. Ça se trouve, ma femme elle va être fan de tatou et ça va m'inspirer, tu vois, je sais pas. Est-ce que c'est parce que tu as peur des aiguilles? Non, l'aiguille me fait pas peur. Je sais. Enfin, on m'a dit que ça faisait mal. Donc, mais je pense que c'est un mauvais moment à passer, où il y a des gens qui disent qu'ils aiment bien aussi, donc je sais pas quoi en penser en fait, mais je connais tout simplement pas en fait. Est-ce que t'as... Il y a quelqu'un qui te demande pourquoi t'as mesuré ton serpent dans un rouleau de papier toilette vide. Parce qu'en fait, un jour, il y a une skimeuse qui a expliqué... Il a peur des aiguilles. Attends, qu'est-ce qu'elle avait expliqué? Elle avait expliqué que on pouvait mesurer son bangala, enfin son serpent avec un rouleau de papier toilette. Et en fait, moi, je croyais pas. Et du coup, j'ai été chercher un rouleau de papier toilette pour mesurer la circonférence, du coup. Mais en fait, ça rentre pas. Et je me rends compte que, quand tu regardes, je crois que tu n'arrives pas bien à mesurer la taille de ton serpent parce qu'on est un peu éloigné, nous les hommes, donc je crois qu'on le voit un peu de loin. Et quand tu prends un rouleau de papier toilette et tu vois de près, tu te dis ah ouais, quand même, ça fait cette taille-là. Et parce que c'est une technique de mesure, apparemment, il y a des filles en mettant un doigt, elles arrivent à faire que ça fait, je sais pas, que ça fait 5 cm de largeur. Enfin, j'en sais rien, mais voilà. Mais c'est une vraie technique qui existe au Japon. Enfin, notamment au Japon, parce que j'ai vu que des Japonais mesuraient de cette manière-là. Et ah oui, parce qu'en fait, tu peux aussi... en fait, c'est encore pire que ça. La technique, c'est qu'il faut rentrer dans le rouleau, et c'est selon que ça dépasse... En fait, si ça dépasse pas, c'est petit. Si ça dépasse un peu, c'est moyen. Et si ça dépasse, que toute la tête dépasse, c'est qu'il est grand. Voilà, c'était ça le truc. Mais le truc, c'est que moi, ça rentrait pas dans la circonférence. C'est ça le problème. Ah ouais. Ok. D'accord. Voilà, l'histoire du papier qui la toilette. Bibi, depuis tout à l'heure, ouais, il veut l'éteindre. Ouais, il veut l'éteindre. Il a regardé tous mes streams depuis plusieurs mois et il connaît tout. Non, mais je peux répondre, j'avais jamais entendu non plus, mais là, je découvre. Vous chercherez. Voilà. Je découvre. J'utilise juste une règle pour avoir une précision. Tu peux utiliser un mètre. Tu peux utiliser un mètre. Je vais même te dire que c'est entre 15 et 16 cm. Et ça varie la taille. La taille, elle varie selon ton excitation. Donc, selon la femme que tu as devant toi, ça varie de 1 cm à peu près. Donc, c'est aussi quelque chose à savoir. Voilà. D'accord. Ok. Voyez, voilà. Alors, est-ce que vous avez posé toutes vos questions? Est-ce que c'est bon pour vous? Vous êtes sacrément sage. Alter Ego, je vais te répondre. Pourquoi il aime dormir inséré dans sa copine au sens propre? J'ai raconté un truc. Ma première ex, j'aimais bien dormir avec elle en restant à l'intérieur. Voilà. Après avoir fait l'amour et tout, en restant à l'intérieur. Et apparemment, c'est une pratique que personne ne fait. Voilà. Ouais. Et du coup, ça choque tout le monde. Mais c'est bien en vrai. T'es là, elle est en cuillère, tu dors avec elle, tu l'as dans tes bras. Et en fait, pendant que tu t'endors, quand tu vas être moins dur, ça sort tout seul, pouc. Et puis voilà. Mais c'est un moment intime à passer. Mais c'est sûr que tu vas pas le faire avec une femme que tu viens de rencontrer. C'est ta copine de longue date. Une femme, c'est pas une prise USB. Mais si, ça s'emboîte. On s'emboîte pareil qu'une prise USB. Il y a un V, il y a ton bangala, les deux s'emboîtent, et c'est agréable, c'est tout. Tu restes sans bouger comme ça, tu sens sa chaleur, c'est bien. Ça peut être très très drôle. Ça peut être très très drôle. Un versus, vous deux, ça peut être très 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 drôle. Parce qu'il a beaucoup de dossiers. J'espère que tu en as sur lui aussi. Ça peut être très très drôle. Dans Alter Ego, ouais, mais un peu moins ça. T'en as, c'est vrai? Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un dossier sur Bibi quand c'est pas nous? Non. Non? Si, allez, j'ai un dossier sur Bibi. Allez, un dossier sur Bibi. Bibi, quand il a sa meuf, il a la flemme d'aller la ken. Ouais, c'est tout ce que je dirais. Il a la flemme d'aller la ken. Et il y a la preuve. Il a la flemme. C'est une dinguerie quand même. Il est comme ça.
C'est une dinguerie. Et voilà. La dernière fois, il nous a dit qu'il avait la flemme d'aller en date, la flemme D'accord, donc vous saviez déjà pour aller en date. Ok. Mais flemme de Ken, non, on n'avait pas celui-là. Ouais. Non, c'est une grosse flemme, Bibi. Hein. Bibi, c'est de la flemme. Normalement, t'es censé être ultra motivé, là, être en mode de Superman, à sauter par la fenêtre, rentrer dans la voiture. Qui, Bananos, Bibi ou... Ma flemme à la flemme. Ma flemme à la flemme, ouais. On est sur ce genre de flemme-là. Bananos, parle maintenant. Qui a une meuf? Qui a une meuf? Il veut plus répondre. Il a disparu. Voilà. J'ai pas de meuf. Il a disparu. Ah, il a posé ça là, il s'est enfui. Je pense pas qu'il parle de Bibi parce que Bibi, il a la flemme. Ouais, j'ai pas de meuf. Après, moi, on me dit que j'ai 4 non-meufs. Ma collègue, on dit que c'est ma meuf parce que ma collègue, elle me fait à manger. Non, en fait, elle fait à manger presque tous les midis, elle m'invite à manger. Et tout le monde me dit qu'elle a des vues sur moi. Et moi, je vous dis non, elle n'a pas de vues sur moi. Pour inviter quelqu'un à manger tout le temps comme ça... Ouais, mais après, quand je lui parle et tout, elle me dit non, mais tu me plais pas. Donc moi, je sais pas, à chaque fois, je me fais recaler, donc je suis en mode, bon, ok. Donc moi, je comprends rien. Donc moi, je suis parti du principe que elle aime avoir de la compagnie, tout simplement. Ma voisine, je vous ai déjà dit, c'est non, elle a un mec et tout ça, et elle me plaît pas. Y a qui d'autre? Ma crush. En vrai, ma crush, elle est trop loin. Mais si ma crush était plus près, je pense qu'il y a des chances que je serais avec elle. L'autre voisine, non, mais c'est tout nouveau. Elle a un enfant, elle me plaît pas, donc ça marche pas. Qui y a d'autre? Loli. Bah tiens, ça se pose la question, Loli. Est-ce que tu veux venir en Martinique, Loli? Pour être tout déménagé et tout. Ouais. Je viens en papillon alors. Avec ta voisine mytho. Oui. Bah on mettra des papillons sur l'avion si tu veux, on va taguer des papillons. Comme au Japon, ils ont des avions avec des Pokémon. Bah on fera un avion spécial Loli avec des papillons. Il y a Bibi qui demande combien de fois t'as regardé mon décolleté. Alors pour être très honnête, je sais même pas. Là je regarde parce que on en a parlé, mais alors, on va dire mytho, mais je crois que j'ai pas regardé. Mais je vais vous dire, j'ai l'habitude de le voir, donc du coup, pour moi c'est comme d'habitude, donc j'ai pas regardé spécifiquement. Très joli décolleté. Ok. Comme toujours. D'accord. Quand est-ce que tu fais un cosplay de Lara Croft? C'est vrai que je le dis souvent, mais c'est prévu. Oui, parce que là, le petit, bah tu vois, du coup, je vois le débardeur me rappelle la couleur du débardeur de Lara Croft. Le vert avec un petit short marron. Tu mets juste un petit short marron avec et une tresse. Tu fais une grosse tresse. Et je pense que tu... Ah, des petites lunettes rouges. C'est ronde et rouge. Et là, t'es Loli Croft, comme il dit Raphaël. Loli Croft, voilà. Loli Croft. Loli Croft. Ouais. Il te donne des ordres. Non, c'est une suggestion. T'as vu comme tu transformes, c'est une suggestion. C'est pas un ordre. Je suis pas macho, je donne pas d'ordre. T'as suggéré que je serais bien en Loli Croft. Tu serais une Lara Croft de folie. T'explorerais toutes les Lara Croft de France. La meilleure cosplayeuse que Lara Croft. Ah, mais c'est obligé. Et Bayonetta. D'accord. Vas-y. D'accord. Bad canard. Non. Attends. Moi, canard, c'est pas une insulte pour moi. Moi, être au pied d'une femme et faire tout pour qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bien, je le fais. Et canard assumé 200%. 200% canard assumé. Mais après, si tu veux une femme de haute valeur, tu dois te mettre au niveau, tu vois. Tu dois te mettre au niveau. Tu peux pas vouloir être avec une femme qui peut littéralement avoir le mec qu'elle veut et être médiocre. C'est pas possible. Tu dois être un canard. Donc une femme de haute valeur, il faut que tu sois toi-même un homme de haute valeur. Voilà. Non, mais c'est même pas des blagues. Cette discussion-là, il faudra qu'on la reprenne au téléphone un de ces quatre. C'est un sujet très intéressant et j'aimerais bien qu'on approfondisse ce sujet sur ça. Avec plaisir. Mais canard n'est on pas... se fait ça. La prochaine fois, on s'appelle pour en parler. Canard, c'est pas péjoratif, les gars. Quand on vous dit, ouais, t'es un canard, ça veut dire que tu t'occupes bien de ta femme. Donc si tes potes disent que t'es un canard, bah tu dis à tes potes, bah ouais, moi je m'occupe bien de ma femme, elle est toujours à côté de moi, tu vois. Elle est là, elle est bien, et si ta femme, elle est bien, elle te mettra bien aussi, tu vois. Elle te mettra bien aussi. Et à un âge où tu es obligé de te détacher de tes potes pour rester avec ta femme et faire ta famille, parce que ce sera aussi la mère de tes enfants, tu vois. Donc tout ça, ça compte. C'est vrai que
C'est vrai que t'as une robe Pokémon avec des barésies? Oui, c'est vrai, je l'ai même mise en stream. C'est vrai? Mais oui, mais je sais même plus pourquoi c'est parti en couille ce stream encore. Je sais plus. Mais je crois qu'ils ont voté pour que. En fait, ah, je sais d'où ça vient. Ben regardez. Ça, ce jean là, hop là, c'est un jean pour femme. Oups, c'est un jean femme en fait que j'ai acheté 5 euros. Et du coup, ils sont partis en couille en mode. Putain, j'ai perdu ma lumière. Ils sont partis en mode, vas-y, si tu mets des trucs pour meuf, viens une robe. Je dis, mais j'ai une robe Pikachu si vous voulez. Et du coup, j'ai mis une robe Pikachu. Voilà. J'ai ma lumière qui s'est éteinte. Est-ce que si tu vas en finale et qu'ils votent pour toi ce soir, tu feras la finale avec la robe Pikachu et les barésies? Attends, qui a imposé ça là? Non, c'est une question. C'est pas, personne n'impose rien ici. Est-ce que tu serais prêt à le faire? C'est toi, Loli, tu veux me voir en robe Pikachu? Eh, Pikachu, Ouais, Pikachu. Est-ce qu'on met la robe Pikachu? Pikachu, la robe. Oui. Il a dit S'il Pika, vote pour toi, tu viens avec la robe. Ça veut dire oui, ça. J'avais fait un truc. Vous êtes sûr que vous voulez me voir avec ça? Ouais. Ok. Ouais. Ok, c'est acté. Sûr. Ok, c'est acté. Sûr. Mais ça va être dur de te draguer avec ça, non? Ça va être Mais chaud. non. C'est original, moi j'aime bien l'originalité. Vous voulez un secret? Ouais. Je ne sais pas draguer. Je sais pas séduire. Je sais pas faire ça. Ça, c'est des paroles d'un gros dragueur, ça. Tu sais pas séduire, tu ne sais pas draguer. Non, je sais pas comment on fait. Je suis pas un mytho parce qu'en fait, je suis juste naturel, tu vois. Et les filles, les femmes, elles viennent, elles me parlent, tu vois. Et je marche beaucoup par opportunité. C'est-à-dire que s'il y a une fille, je sens pas qu'elle est attirée par moi, je vais pas me fatiguer à essayer de lui prouver que elle doit être avec moi, tu vois. Ça marche pas. Si elle veut pas être avec moi, je dis bon bah tant pis. C'est toi qui as raté quelque chose dans ta vie, tu vois. Je veux dire, comme on dit en créole, c'est pas que moi pas mérité femme, c'est femme qui pas mérité moi. Ça veut dire, c'est pas que moi je mérite pas d'avoir une femme, c'est les femmes qui ne me méritent pas. Alors, ça paraît très gros melon, mais ce que ça veut dire, c'est que tu mérites d'avoir une femme, mais elle aussi, elle te mérite. Ça fonctionne dans les deux sens. Pour ça que pour moi, la drague, c'est juste essayer de forcer la fille qui est pas intéressée par toi à être intéressée par toi. Du coup, t'es obligé d'utiliser des trucs comme le mensonge, dire des trucs, dire ouais, moi je regarde jamais de films porn, tu vas dire tout ça juste pour séduire la fille en face. Et j'aime pas ça en fait, tu vois. J'aime pas la séduction. Je préfère largement avoir un dialogue construit et voir si on se correspond et qu'on se complète. Voilà. Donc c'est ce que je dis, c'est pas de la drague pour moi. C'est de la connaissance, faire connaissance avec quelqu'un. Ok. En tout cas, merci pour ce moment. C'était très agréable, comme toujours. Merci pour ta spontanéité, pour ta franchise, pour ton humour. T'as dit que si tu vas en finale, c'est avec la robe. Tout le monde est témoin. J'ai gravé ça dans ma tête. Elle est là, hop là. Et bonne chance pour la suite. On va aller accueillir ton concurrent ce soir. Oui. Des bisous. Bisous. Au revoir. Oups. Bon, à nous deux là, le chat là. Tes petits points trop cirés là. Salut Popo, ça va? Je sais pas si tu viens d'arriver. Attends, j'écoute juste. Alter-ego-babi passe en lurk. Oui, Popo, le principe c'est de séduire une lollipop corn. Enfin, essayer de la séduire. Voilà. C'est du speed dating. Ouais, c'est ça, c'est du speed dating. Ouais. T'as juste regardé les expressions faciales de Loli. Ah ouais, qu'est-ce qu'il gagne? Eh, bonsoir Mister Krakot FR, bonsoir Popo, bonsoir Yuri6,
Rebonjour Louane. Mais arrêtez de faire tout le bordel. Eh, je sais pas qui, c'est Yurici, je crois. T'arrêtais pas de mettre des TTS de merde là. T'as déjà fait tout ça, c'est vrai? Non, ça sera pour samedi Vous prochain. êtes insupportable. Samedi prochain, ça sera la dernière sélection avant la finale. Vous êtes insupportable. D'accord. Alors n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Tu veux faire du speed dating avec French Canada Gagne, l'oracle absolu pas... Tu te calmes ou je te Alter calme. Ego. Eh, comment ça le chat il veut me se goumer avec moi?